De dire finalement c'est peut-être bien. C'est rassurant. C'est rassurant hein, parce qu'on se retrouve tous quand même dans ce portrait de je remets au lendemain les choses que j'ai pas envie de faire. On connaît Vous êtes tous. comme ça? J'ai été, je le suis toujours, mais après à moindre mesure, on va dire. Ah, Mais vous oui, oui, changez oui. un peu. Oui. Oriane, remettre à plus tard, est-ce que c'est aussi finalement un art de vivre? Pourquoi pas, on peut y réfléchir en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que le terme de procrastination, c'est véritablement ce qui va qualifier un retard qui est injustifié et qui génère de la culpabilité. Donc c'est pour ça que c'est très bien dit dans votre reportage, la plupart des personnes le voient comme quelque chose de plutôt négatif, en tout cas qui va générer à la fois de l'inconfort et parfois même de l'anxiété, du stress. Et voilà, la question c'est quelle douleur ça génère et du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et des fois, on a beau le savoir et on se dit l'année prochaine ou demain, je ferai plus la même chose. C'est sûr, je serai à l'heure. Ben, c'est raté. Oui, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de faire la différence entre la volonté et la motivation. Mhm. Là, on arrive bientôt aux bonnes résolutions de début d'année qui durent 2h38 et après on les oublie, on Tout passe à à fait. autre chose. Tout simplement parce que ces listes-là, on les fait avec notre mental, on les fait avec notre tête, alors que tout ce qui est de l'ordre de la motivation, c'est vraiment ce qui va aller nourrir notre flamme et ce qui nous motive. Donc quand on a envie de sortir de la procrastination, ce qui est intéressant, c'est aller remettre du sens dans l'action qu'on a envie de mettre en œuvre et qu'on ne fait parfois que reporter. Si je sais pourquoi je fais telle ou telle action, si ça a du sens, si c'est mon moteur, et ça c'est très très personnel, ça ne se juge pas, mais il faut être très au clair sur pourquoi je fais ça et comment est-ce que je peux avancer à partir de là. Si la motivation est là, il n'y a pas de souci, on va avancer. Ah oui, mais le problème, c'est que des fois, on repousse des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc, la motivation d'office, elle n'est pas là. La déclaration d'impôt, par exemple, c'est le cas. On va écouter Samuel qui nous a envoyé un témoignage. C'est assez intéressant. Écoutez, c'est un témoignage audio. Moi, dans ma vie, j'adore profiter de l'instant présent. Du coup, j'ai tendance à laisser de côté les tâches administratives, reporter tout ce que j'ai à faire à plus tard, surtout quand je n'aime pas. Je remets tout au lendemain. Je suis bien conscient que je me laisse dépasser par les événements et qu'ensuite, je le retrouve débordé par tout ce que j'ai à faire. Mais quel plaisir de profiter de la vie et de ce que j'ai à faire à chaque instant, même si pour cela, je dois supporter les critiques et entendre dire que je suis un flemmard. Je n'ai absolument pas envie de changer, même si cela déplaît à ma famille. Voilà, vous disiez être au clair avec soi-même. Samuel est au clair avec lui-même. Hein. Tout à fait. Et Il procrastine. Et il procrastine. Et ce qui est très important aussi, c'est de savoir qu'on ne change pas quelqu'un qui ne veut pas changer. Et visiblement, Samuel, il est très content de son fonctionnement. Donc, la question, c'est plutôt à quel moment, finalement, les inconvénients, la douleur devient plus forte que les bénéfices à procrastiner. On entend dans le discours de Samuel, c'est vraiment cette envie de profiter de la vie. Il y a un côté carpe diem et il y a une forme d'aversion pour tout ce qui est contrainte de tout ordre. Donc, la question, c'est ça. À quel moment les avantages de procrastiner sont plus importants que les inconvénients, être débordé, la peur du jugement des autres aussi, du regard des autres. Si les avantages sont plus nombreux que les inconvénients, Samuel, il va continuer comme ça encore un moment probablement. D'accord. Alors, on voit derrière vous beaucoup de littérature sur la question. Nous, on n'a pas envie de lire tout ça. On a envie d'avoir 2-3 conseils, 2-3 outils de votre part. Donc, par exemple, là, pour la déclaration l'année prochaine d'impôts, pour le ménage, pour etc. Comment est-ce que je fais pour m'y mettre alors que je ne suis absolument pas motivée? L'enjeu, c'est justement de remettre du sens. C'est-à-dire qu'on peut choisir de ne pas remplir sa déclaration d'impôt. Sauf qu'il y a toujours des conséquences. Donc, c'est l'enjeu vraiment d'assumer aussi ses choix et de remettre du sens sur pourquoi est-ce que je fais ça. Notamment, le faire, ça me permet aussi de profiter avec beaucoup plus de sérénité des autres moments plus importants, plus motivants pour moi. Et de ne pas payer d'amende. Et de ne pas payer d'amende. Mais voilà, ça peut être une option aussi. Hein. Voilà, on peut continuellement reporter. Et il y a un outil que je trouve très sympa qui est en fait ce qu'on appelle la règle des 5 secondes. C'est une Américaine qui s'appelle Mel Robbins qui l'a créée pour elle-même au départ. Elle ne faisait que reporter toutes les petites choses du quotidien. Et elle a inventé ce 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Un compte à rebours. Un compte à rebours, un peu comme la NASA, pour défaire décoller la fusée, parce que l'enjeu, c'est d'associer systématiquement l'idée qu'on a à une première action qui est suffisamment concrète et accessible pour nous, pour que enfin, sans attendre, sans tarder, nous passions à l'action. Sinon, notre cerveau va nous envoyer plein de messages nous disant « ça va pas te faire plaisir, tu vas pas y trouver un plaisir immédiat, donc n'y va pas ». Et donc, nous, tout l'enjeu, c'est de contrer notre cerveau et de lui dire « oui, mais moi, je passe à l'action ». Et le meilleur remède à la procrastination, c'est l'action accessible qui a du sens pour nous. Donc, je dis 5, 4, 3, 2, 1, qu'est-ce que je fais après ? Eh ben, on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on a une idée, on sait qu'il faut faire la déclaration d'impôt, par exemple, c'est de trouver la première action, le tout
tout petit pas possible maintenant. Ça peut être éditer le document, retrouver le document, contacter le service qui a l'information dont on manque pour passer à l'action concrètement sur comment remplir ce document. D'accord. Donc c'est vraiment la Sortir son première dernier étape. bulletin de salaire, le mettre au mur pour bien le Exactement. voir. Et D'accord. associer immédiatement, j'ai l'idée, il faut que je fasse cette déclaration d'impôt. Et immédiatement, dans la foulée, 5, 4, 3, 2, 1, la première action, c'est quoi? Je commence par quoi, en fait? D'accord. Et ça, c'est un outil extraordinaire pour vraiment passer à l'action. Alors ça, c'est les choses qu'on n'a pas envie de faire et qu'on repousse. Mais il y a aussi des projets qui nous tiennent à cœur, qui nous font envie. On est super motivés et pourtant, on ne les réalise pas. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez pour faire ça? Alors là, c'est la peur de l'échec, en fait. C'est la peur on met tellement de valeur, tellement d'envie dans ce projet-là que finalement, ne pas y aller, c'est pas de prendre le risque de ne pas se planter, tout simplement. Donc là, c'est vraiment prendre le temps de découper la montagne. Si la montagne nous paraît infranchissable parce qu'on y met beaucoup d'enjeux, comment est-ce que je peux remettre un petit peu de jeu dans ce projet-là? Comment est-ce que je peux découper ce grand projet en petites étapes? D'accord. Donc, petite étape. Un exemple. Un exemple, ça fait des années que je dis j'ai envie d'apprendre l'italien. Oui. Je ne m'y mets pas. On peut aussi se dire, est-ce que c'est vraiment un projet auquel je tiens? Et peut-être se dire, non, finalement, ce projet-là, j'en aime surtout l'idée. Et avoir un regard assez honnête sur tout ça et se dire, bah, finalement, non, ça, je laisse tomber. Et je déploie mon énergie mentale sur d'autres projets. Si c'est un projet qu'on tient vraiment, je veux apprendre l'italien, remettre du sens là aussi. C'est pour faire quoi? Avec quelle intention j'ai envie d'aller vers ça? Peut-être pour pouvoir visionner un film de Fellini en langue originale, par exemple, pour pouvoir faire un voyage en Toscane et pouvoir parler avec les locaux en étant compris et en comprenant. Ça remet du sens, en fait, à la démarche. Et donc, là, il faut identifier quels sont les obstacles qui vont, de toute façon, surgir sur mon chemin entre maintenant et mon envie de parler suffisamment bien l'italien. Comment je découpe? Quelle est la première action que je peux faire? Alors, la première action, on peut tout à fait se dire, je vais commencer par identifier le professeur dont on m'a parlé, qui a une méthode qui fonctionne bien pour mon amie Martine, par exemple, ou alors il y a telle ou telle information ou site que j'ai envie d'aller consulter et qui vont me permettre de commencer à avancer sur ce projet-là concrètement. Très bien. Donc, vous avez entendu 5, 4, 3, 2, 1, on passe à l'action, on décolle avec la fusée. Ou alors, voilà, si ça nous semble vraiment énorme, on décompose les petites actions et puis on commence par la première qui va peut-être nous donner envie de faire la deuxième, etc., etc. Et ce 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, ça marche aussi pour les grands projets, justement pour sortir de notre tête et enfin passer à l'action. 5, 4, 3, 2, 1, je prends mon téléphone et je passe un coup de fil. C'est déjà être Exactement. dans l'action. Tout à fait. D'accord, bah écoutez, super, ça paraît si simple quand elle dit ça, n'est-ce pas? Oui, ça fait écho à beaucoup de choses que j'ai pu vivre. C'est très agréable, merci Oriane, parce que vraiment c'est un plaisir et c'est rassurant par moment d'écouter et d'avoir une connexion sur ce qu'on a pu connaître en expérience. Et il y a vraiment des mots-clés qui résonnent beaucoup. C'est très agréable, vraiment, merci. Alors, on va parler de votre métier. C'est un métier de saison, c'est celui de coursier. Ben oui, des livreurs, il y en a un petit peu partout parce qu'on fait nos commandes sur Internet pour nos cadeaux de Noël, etc. Eh bien, on va en discuter dans un instant. Mais avant ça, on va aller retrouver Xenia, qui est à Nantes pour la location de vêtements. C'est une boutique qui